Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous poursuivons la série d'épisodes sur la thématique de l'amour. Celui que tu écoutes est le 3e de la série. Et si tu découvres les 5 minutes de pause et que tu as manqué les épisodes précédents, je t'invite vivement à les écouter en priorité afin de pouvoir comprendre exactement ce qui va suivre. Nous allons tenter d'établir un lien direct entre cette idée que nous nous faisons de l'action d'aimer avec notre quiétude, notre sérénité et notre histoire de vie à manifester. Comment aimer et contribuer pour ce qui est juste. À ce stade de la démonstration d'ensemble sur cette thématique de l'amour, tu es parvenu à saisir l'importance de s'apprécier soit d'abord, soit après, soit ensuite, puis entrevoir une relation stable avec autrui sous l'aspect intime, familial ou amical. Entrons désormais sur le pilier de plénitude où tu t'actives ardemment pour une cause, une organisation, une entreprise, ton entreprise, une idéologie ou alors tout autre concept. Ce qui te permet, dès lors que tu y consacres de l'énergie, du temps et de l'attention, de jouir d'une rétribution en lien avec la valeur ajoutée que tu lui apportes. Une question demeure cruciale à ce stade. Aimes-tu ce en quoi tu contribues ? Ou autrement dit, es-tu aligné entre tes valeurs propres et celles de l'organisation qui te rétribue sous forme numéraire, en nature ou en opportunité ? Léonard de Vinci a dit un jour : « Celui qui aime va à la chose aimée, comme les sens vont à la chose sensible. Le savoir commence par l'amour. » En d'autres termes, c'est en trouvant le moyen d'aimer ce que tu réalises que tu te donnes le maximum de chances d'atteindre un niveau élevé de plénitude. Car si ce pourquoi tu contribues est aligné avec tes émotions et tes pensées, que tu parviens à apporter des solutions en répondant aux besoins d'autrui et que tu es rétribué à haute valeur pour cela, comment ne pas se retrouver sur les bases d'une jouissance immense dès que ton cœur est sincère ? Maintenant que ce principe fondamental est posé, comment y parvenir ? Avec qui ? Et dans quel but ? Si tu entends parler de mission de vie, d'ikigai ou de vocation, tu peux trouver dans ces termes les bases pour appréhender une méthode qui te sera propre pour donner libre cours à ta passion. Ton taux vibratoire, ta détermination et ton engagement pour la cause que tu défends sont des indicateurs cruciaux qui autorisent la manifestation concrète de ton histoire de vie ou alors les limitations qu'il te faut supprimer pour l'atteindre de manière ostensible dans ton vécu. Il t'appartient de rester à l'écoute des opportunités, surtout celles qui ne semblent pas se dresser comme telles pour y voir les enseignements et les indices qui te font tourner vers les moyens de ta réalisation. Lorsque tu es dans ta passion, dans ce que tu aimes faire, tu n'es plus distrait sur quoi que ce soit. Tu es dans un flot permanent de création, de production, et ainsi ton artisanat se peaufine, ton bagage technique se densifie, tes progrès sont perceptibles. Et surtout, le besoin de ton talent trouve écho et résonance dans le cœur d'individus dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, tellement tu étais concentré sur ton activité. Ne reste pas focalisé sur la question de comment aimer. Sois obsédé par la question de pourquoi aimer. À quoi bon aimer ? Dans quel but aimer ? Quand il s'agit d'une activité qui te tient à cœur. Elle te tient à cœur car cette notion de courage où réside le cœur devient évidente dès qu'il s'agit d'agir pour le juste, conscient que c'est par amour que tu le réalises. Quelle est cette chose que tu aimes tellement faire, à laquelle tu es tant passionné,
que tu en oublierais même de dormir ou même de t'alimenter. Cette chose à laquelle tu consacrerais ta vie, ton temps libre, ton attention, ton énergie, à l'image de Nikola Tesla au sujet de l'énergie libre dans la ionosphère. Une fois que tu l'auras identifié, peu importe la manière, vas-y à fond. Ne recule devant aucune limite et deviens spécialiste de ton domaine. Forme-toi auprès des meilleurs, des références, des sommités dans ce domaine, ou des personnes ressources que l'on appelle alors des mentors, qui vont t'indiquer exactement la marche à suivre afin que tu obtiennes les mêmes résultats. Ces mêmes mentors se reconnaîtront au travers de l'énergie et de la sincérité que tu dégages et n'auront aucune difficulté à te transmettre leurs enseignements. Ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire pour que toi-même tu puisses aller plus vite et plus loin dans cette mission que tu as fait le choix conscient d'arborer. Tu l'as fait par amour, en ayant conscience que le monde serait meilleur avec une action juste comme celle que tu t'apprêtes à effectuer, en te demandant sans cesse pourquoi je fais tout ça, ce qui a pour effet de te connecter avec ton alignement et donc ta faculté à attirer à toi ce qui est nécessaire pour que tu puisses t'épanouir. Dans le prochain épisode, nous irons de façon plus légère et philosophe sur les sentiers de l'amour inconditionnel, pur et véritable. Celui qui nous régit, que nous en soyons conscients ou non, et qui nous abrite bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.